Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire le tirage pour les Capricornes en signe principal solaire lunaire ou en signe ascendant pour le mois de décembre. C'est un tirage général, ne prenez bien sûr que ce qui résonne en vous, ne prenez que ce qui fait vibrer votre cœur. N'oubliez jamais que vous avez votre libre arbitre et que vous êtes libre de vos décisions et de vos choix. Pensez également à aller consulter votre ascendant pour compléter vos informations. Aujourd'hui, nous accueillons sûrement de nouveaux et de nouvelles personnes. Bienvenue à vous. N'hésitez pas à activer la clochette et vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. C'est parti les amis, je vais procéder au tirage. Me revoilà, on se retrouve avec l'oracle des anges qui va nous donner un petit peu le tempo, surtout un beau message, un message angélique que vous devez recevoir pour ce mois de décembre, qui va nous donner aussi un petit peu les bases, les vibrations de votre mois. C'est parti. Une carte pour les Capricornes pour le mois de décembre. Eh bien, on va aller la chercher. Hop. Elle est pour vous, les Capricornes. La voilà. Écoutez. Tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez-nous, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête. Écoutez. Alors, les Capricornes, là, clairement, c'est un message tout en douceur, tout en sérénité que l'on vous apporte. On vous dit, calmez-vous, c'est la fin d'année, c'est le dernier mois de l'année. Là, on vous dit, il est temps de se poser et d'être à l'écoute de ce que vous devez recevoir. Visiblement, il y a des choses que vous allez recevoir ce mois-ci, les Capricornes. Quelle belle paix apportée par cette carte. J'espère que vous recevez ce souffle d'amour et ce souffle qui fait du bien. J'espère qu'à travers cette vidéo, vous pouvez le ressentir. Quelle élégance. Allez, je vais continuer en tirant une carte pour compléter, qui sera votre énergie, votre vibration pour le mois de décembre. Oups, message à venir aujourd'hui. C'est très drôle parce que cette carte est vraiment liée à celle-ci. Ici, on vous dit, ne vous souciez pas de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. Et là, on vous dit, message à venir aujourd'hui, c'est-à-dire que dans les 24-48 heures qui arrivent, on va mettre à disposition des messages, c'est-à-dire que ça ne va pas forcément être un email ou un appel téléphonique, quoique ça peut l'être. Mais là, clairement, on va vous parler d'une manière différente. Ça peut être un message à travers la télévision, ça peut être un livre que vous êtes en train de lire, ça peut être un magazine, ça peut être à la radio, c'est peut-être aussi une vidéo sur Internet que vous regardez. Et là, il y a une phrase qui sera pour vous, pour votre condition du moment. Voilà, là on vous dit, écoutez le message à venir. Vous voyez comme c'est très très lié, c'est très joli. C'est une belle relation que de vous demander d'être attentif à ce qui arrive pour vous. Alors je vais la mettre là, j'espère que vous les voyez bien. Très bien. Allez, on va passer au tirage, mes Capricornes, avec l'oracle de Béline. Nous allons visiter un petit peu les domaines de votre vie pour ce mois de décembre qui arrive, en commençant par le sentimental. Ensuite, nous ferons le professionnel et les finances. Et ensuite, nous ferons tout ce qui est relationnel, social.
et nous terminerons par votre vie intérieure et spirituelle. Allez, pour les amours, le domaine de l'amour, pour les Capricornes. Un cœur qui bat à la chamade. Je vois beaucoup de douceur dans votre mois, les Capricornes. C'est un mois qui fait du bien et je pense que vous allez faire du bien à votre entourage avec cette zénitude qui vous habite. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore, vous allez la recevoir, cette sérénité, cette paix qui arrive. Je ressens vraiment comme un... Hop, allez, l'amour. Je continue avec le travail. Hop. Pour le relationnel, pour les Capricornes sur le mois de décembre. Et voilà, elle est là. Et enfin, la vie intérieure. Ouh là là, il y en a deux. Je les garde toutes les deux. Hop, je regarde si je suis bien dans l'écran. Je les garde toutes les deux. Allez. Je vais compléter les amours avec l'oracle The Extent of Lenormand afin de poser une deuxième ligne sur votre première carte des amours, les ennemis. Alors ici, beaucoup de choses à dire sur ce domaine sentimental. Ça peut être une relation qui est nocive, qui est toxique. Ça peut être une relation toxique, passionnelle mais toxique. Vous voyez, il y a de l'amour, mais c'est toxique, ça ne profite pas à l'un ou à l'autre, ou en tout cas, ça ne vous pousse pas à grandir. Ça peut être aussi le fait qu'il y a peut-être une femme ou un homme qui tourne autour de votre partenaire, mais je vais poser une carte pour détailler un petit peu, parce que il y a plusieurs significations dans cette carte. Ça peut être tout ce qui est triangulaire, peut-être une question de triangulaire, mais là je le ressens vraiment comme tout se passe à l'intérieur du couple. Là il y a quelque chose qui ne vous profite pas. Hop, je la prends, elle a sauté, voyons voir. Je vais reposer une carte des miroirs afin d'avoir vraiment l'évolution et la tranquillité. Oui, alors là, c'est plutôt, je vois plutôt, là, je le vois plutôt à l'intérieur d'un couple. C'est comme si vous savez que c'est pas bon pour vous. Vous le savez que vous êtes dans une relation qui ne vous rend pas heureux ou heureuse. Il y a quelque chose qui va pas. Malgré tout l'amour que vous portez pour cette personne, malgré tout le temps que vous voulez passer avec elle, malgré tout ce que vous faites pour que cette relation fonctionne, ça ne fonctionne pas. Là, vous allez, je pense, en prendre conscience ce mois-ci. Vous allez comprendre que votre bonheur, il est peut-être malheureusement pas avec cette personne. Cette personne, je ne sais pas si c'est une âme sœur. Je vais reposer une carte du Lenormand dessus. Je ne sais pas si c'est une âme sœur ou pas, parce que quelquefois, les unions d'âmes sœurs ne sont pas forcément profitables et quand les relations sont trop passionnelles, elles n'aident pas à se construire réellement dans la vérité de ce qu'on doit être pour nous et pour les autres. Là, je ressens de la lourdeur, je vois une pierre posée sur un chemin. Vous pouvez passer, vous pouvez la contourner cette pierre, mais vous la retrouverez à chaque pas que vous ferez. C'est comme si vous essayez d'évoluer avec cette personne et il y a toujours quelque chose qui vous rappelle que non, c'est pas bon pour vous, c'est pas ce qu'il vous faut. Mais vous le savez, et là, ce mois-ci, voilà, là, vous allez en prendre conscience. Vous la sentez, cette petite flamme en vous. Vous avez un amour profond pour cette personne.
Mais vous savez que ce n'est pas une relation qui est vouée à réussir. C'est une relation qui est peut-être passionnelle, mais peut-être trop passionnelle, les amis Capricorne. Là, il y a quelque chose qui vous fait souffrir. C'est difficile au quotidien, mais ça fait longtemps que vous persistez, ça fait longtemps que vous essayez de croire en cette relation et de tout faire pour que ça marche. Je vois vraiment de l'investissement, je vois qu'il y a eu des pertes de confiance, mais vous l'avez vite reprise, il y a eu des blessures. Et là, ce mois-ci, c'est peut-être trop. Il y a peut-être un trop plein de souffrance dans ce couple. Et tout va s'allumer pour vous, tout va s'illuminer. Vous allez prendre conscience. Vous le savez déjà, hein, vous avez déjà essayé de prendre conscience et de vous dire arrête, ça suffit, je ne suis pas bien, je suis malheureux. Je pense que votre entourage d'ailleurs l'a ressenti. On le verra après hein, avec le relationnel peut-être. Mais là, ce mois-ci, vous comprenez, tout c'est clair. Là, vous avez une prise de conscience, un ras-le-bol, il y a une goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et on vous dit que, voilà, ça va aller. Soyez tranquille, vous voyez. La première carte vous rappelle, vous avez un tirage sur le thème de la tranquillité, de la sérénité. Donc là, s'il y a des difficultés dans votre couple, ça va aller. Tout va s'arranger. En tout cas, dans le bon sens pour vous. C'est pas tout va s'arranger, hop, tac, c'est fait. Ça va peut-être prendre du temps. C'est un travail de construction et de reconstruction que vous allez devoir faire, mais vous allez savoir prendre la bonne décision là. Là, vous allez. Ça fait plusieurs fois hein, que vous essayez de parler à cette personne en essayant de lui ouvrir les yeux. Peut-être même que vous lui parlez dans le but que ce soit elle qui dise OK, on arrête la relation, parce que vous n'avez peut-être pas le courage de le faire. Et peut-être que là vous souffrez tellement, vous en avez tellement marre que là, vous prenez les choses en main et vous lui dites, écoute, là, j'en peux plus, je t'aime énormément, mais je souffre trop. Et là, vous allez vous écouter. Vous allez savoir écouter, mais vous allez vous écouter aussi. Ce mois-ci, là, en amour, il y a une bonne décision pour vous. Alors, elle va être difficile. C'est une décision qui va être difficile parce que il y a un amour qui est sincère, mais qui était brutal. Voilà. Je le ressens comme quelque chose de... C'est saccadé, c'est pas fluide. C'était pas un amour fluide. C'était un amour sincère, mais pas fluide. Il y avait beaucoup d'entraves. Et je pense que pendant longtemps, vous avez essayé de vous convaincre que non, c'est rien. Tous les couples vivent des petits obstacles, mais c'est pas insurmontable. D'autres l'ont déjà fait. Mais vous, vraiment, je ressens vraiment un couple blessé. Voilà, un couple amoureux mais blessé. Donc là, on vous dit que vous allez voir clair et vous allez savoir prendre la bonne décision pour vous, pour que vous puissiez avancer. Et cette décision, ça va vous apporter de la... ouf, vous voyez, ouf, un souffle nouveau. Je sens un poids s'enlever, ça va être vraiment un poids qui s'enlève pour vous également, voilà. On y va pour le domaine du travail, le retard. Alors là, il y a peut-être un projet ou une promotion, quelque chose au niveau du travail qui va mettre un petit peu plus de temps que prévu. Je vais positionner une carte avec l'oracle des miroirs, toujours. J'aime bien ces deux précisions. Ce sont deux oracles qui précisent très très bien la première ligne. Allez, pour le travail, pour les Capricornes. Alors attention, c'est pas négatif, hein, c'est pas négatif la carte du retard. Hein, c'est quelque chose qui a pris juste un petit peu plus de temps. Ouh là là, il y en a deux. Vous voyez, je vais les prendre. Elles ont même fait bouger ma petite boule de Noël. C'est pas grave. Hop. Alors, voyons voir. Correspondance et boomerang. Avec... Très bien. Alors là, les amis, le retard, c'est un projet qui prend un petit peu plus de temps que prévu. C'est pas négatif. C'est juste que soit le projet est considéré comme pas prêt. Donc, pour votre bien, il prend du retard. Ça vous agace peut-être, forcément, quand on a un projet. Surtout aujourd'hui, on aime bien que tout arrive vite. Mais il y a des choses qui demandent du temps. Un projet, c'est comme une naissance.
comme une grossesse. La grossesse met 9 mois, qu'on le veuille ou pas, ça sera 9 mois. Chaque projet a son temps, et là, ça n'est pas encore le temps. Ça prend un petit peu de retard. Alors, ça peut prendre un petit peu de retard du fait de votre instabilité à vous décider. Soit le projet prend du retard, ce qui vous ouvre l'opportunité de décider autrement pour la suite de ce projet, soit le projet est en construction. Il n'a pas besoin forcément de prendre une autre direction, mais comme vous ne savez pas patienter à ce moment-là, vous choisissez peut-être de prendre une autre route. En tout cas, pendant ce retard de projet, pendant cette latence, il y a de votre part des remises en question sur le projet. Parce que vous pensez que, vu qu'il n'aboutit pas en son temps, vous pensez qu'il n'est pas voué à la réussite. Or, c'est faux, ça ne veut rien dire. C'est simplement qu'il n'est peut-être pas prêt et que ça n'est pas son temps. Si votre projet était abouti maintenant, peut-être qu'il n'aurait pas eu vocation à réussir, puisque, comme je vous dis, chaque projet a un temps, et ici, ça n'est pas encore son temps. Donc, laissez-le se forger, laissez-le grandir, laissez-le mûrir, pour que vous ayez de la réussite. Là, on vous dit qu'il y a des communications sur ce projet, peut-être des réunions de travail, peut-être que peut-être que ce projet nécessite encore des rendez-vous, nécessite encore de la réflexion ou des échanges avec peut-être des personnes qui sont un peu plus expérimentées, ou en tout cas qui ont une expérience riche pour vous à vous apporter. Concernant le boomerang, là, très clairement, vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc, si vous semez de la bonne patience, vous récolterez de bons fruits. Si vous ne semez pas, si vous ne profitez pas de ce temps d'attente pour mener à bien votre projet et que vous choisissez d'attendre de la mauvaise manière, vous allez faire rentrer vos doutes, vous allez faire rentrer vos inquiétudes dans le projet, et là, vous aurez le simple retour de cette mauvaise attente. Là, il y a vraiment une notion d'attendre correctement, de patienter, mais dans une bonne énergie. Là, je vais poser une carte des miroirs d'ailleurs sur le domaine du travail pour vous guider, guider, conseiller, vous en ferez ce que vous voulez bien sûr. Mais quelle énergie, qu'est-ce qu'on vous conseille en tout cas pour cette période d'attente ? Pour les Capricornes, sur la période d'attente du projet retardé. Hop. Hop, là voilà. Et ben voilà, ma boule est définitivement sortie. Voilà, alors là, et ben voilà, vous voyez, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Attendez dans une bonne énergie. Là, on vous dit, ne soyez pas dans une mauvaise attente. Ne commencez pas à porter des paroles négatives, des choses négatives sur votre projet. Si vous avez créé ce projet, si vous l'avez bien avancé, si vous l'avez bien travaillé, c'est que c'est un projet qui est fait à votre image. Donc, durant cette période d'attente, profitez-en pour le peaufiner, profitez-en pour l'améliorer, profitez-en pour l'aider à grandir correctement. Ne commencez pas à ruminer dans votre coin parce que les choses ne se passent pas comme vous l'auriez souhaité. On peut vous dire aussi attention à la jalousie. Là, on peut vous dire aussi pendant cette période d'attente, attention à ce que vous allez dire et à qui vous allez le dire. Ne parlez pas trop de ce qui n'est pas encore visible dans votre projet. Parlez de la partie émergée de votre projet, mais pas de la partie immergée. Gardez la plus grosse partie pour vous tant que le projet n'est pas abouti. Là, on vous dit attention à ce que vous allez dire aux autres et attention à la manière dont vous allez parler de votre projet. Attention, parce que si votre projet est parti dans de bonnes énergies, n'allez pas tout détruire en lui apportant de mauvaises énergies. Sachant que vous êtes considéré comme sa maman, son papa, lui, il va s'attacher à ce que vous allez penser de lui. Vous voyez, c'est un peu comme une maman avec son enfant. Si la maman dit toujours à son enfant « j'en ai marre, tu me fatigues, t'es bête, t'es ci, t'es ça », l'enfant va grandir dans cette mauvaise énergie. Et bien là, c'est pareil. Gardez votre projet comme votre bébé et aidez-le à grandir. Ne vous demandez pas à quand. Laissez les choses se faire et soyez patient. Regardez, rappelez-vous la première carte, tranquillisez-vous.
Allez, c'est parti, les amis Capricorne, pour le domaine relationnel. J'arrive avec mon oracle du Lenormand sur le domaine relationnel, s'il vous plaît. Hop. Et je complète avec les miroirs. Non, alors là, il y en a vraiment trop. Une carte, s'il vous plaît. Décembre 2022 pour mes Capricornes. Allez là. Oh, et bien décidément. La trahison. Allons voir. On a le point, mais on n'a pas la majuscule. Alors, découvrons cette majuscule. La campagne, la santé. Ah là là. Alors là, les amis. Là, c'est une vraie mise en garde. C'est une vraie... Ouais, là, c'est vraiment une mise en garde. Là, on vous dit que vous avez clairement un entourage nocif. Là, ce mois-ci, ça va être le moment de faire le tri dans votre entourage. Ça va être le moment Là, vous avez clairement un entourage nocif. Vous voyez, peut-être que le professionnel est lié avec cette carte-là. Peut-être que votre projet va prendre du retard parce qu'il y a de mauvaises personnes autour de vous qui ne veulent pas votre réussite. Et naturellement, vous savez qu'il y a une vie visible et une vie invisible. Et naturellement, dans l'invisible, votre projet va se protéger. Vous voyez, il va refermer sa carapace en disant... Moi, je sais que je vais réussir, je sais que tu as les capacités pour m'emmener loin, mais là, tu ne peux pas continuer. Il faut que tu ouvres les yeux sur les personnes qui sont autour de toi et qui sont autour du projet. Là, c'est clairement, là, votre projet est bon parce que il n'est pas bon parce que vous avez un entourage nocif. Il est bon et donc là, forcément, des personnes attirent la jalousie. Attention, il y a quelqu'un dans votre entourage qui est vraiment nocif. Quelqu'un qui vous manipule. Quelqu'un qui... Pourquoi? Regardez, on en revient aussi aux amours. Tous les domaines sont liés. Voilà. Est-ce que la manipulation ne viendrait pas de la personne de votre couple qui ne veut pas vous voir réussir, puisque vous voir réussir, ça voudrait dire vous ouvrir aux autres, vous ouvrir au monde, vous ouvrir aussi à la clientèle, et donc ne plus avoir, il ou elle n'aurait peut-être plus l'exclusivité de votre union. Donc là, attention, ça peut être au niveau des amours, mais ça peut être aussi dans un cercle amical. Donc là, on vous dit de vous ressourcer, on vous conseille de faire le point et de prendre du recul. Profitez de cette période de retard dans votre projet pour vous recentrer sur la manière dont vous voulez faire naître ce projet. Hein? Là, on vous dit clairement, posez-vous. Vous avez beaucoup travaillé pour votre projet. Là, on vous dit posez-vous parce que vous avez des choses à voir. Hein. Vous allez vous rendre compte de certaines choses autour de vous. On y va les amis Capricorne pour le domaine spirituel. Oh là là, voyez, alors là, clairement, le domaine relationnel et le domaine spirituel, vie intérieure sont liés. Très clairement, on vous dit, ressourcez-vous. Là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous. Vous êtes là, vraiment, il faut faire le point sur vous parce que vous êtes quelqu'un de très gentil, voire trop gentil et vous avez la maîtrise de toutes les situations, mais on va voir, on va recouvrir, je vais recouvrir pour... je vais pas trop en dire parce que c'est assez... Il est là, je l'ai trouvé. Je ne vais pas trop en dire parce que c'est assez large. En tout cas, il y a quelque chose. Ah oui, intérieurement, il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Et je pense que ce retard de projet, ce retard professionnel, c'est vraiment, vraiment une opportunité pour vous pour ouvrir quelque chose dans votre intérieur,
pour comprendre quelque chose dans votre intérieur. On peut aussi penser que le projet prend du retard. Il préfère se protéger peut-être de votre, très clairement de votre environnement nocif. Là, il va falloir... oh là là, mais vraiment, vraiment, vous allez... J'en repose une deuxième et vous allez... je suis en... Regardez, je ne sais pas si vous voyez, je suis en frisson, les Capricornes. Vous avez une vie intérieure qui doit s'élever ce mois-ci. Vous travaillez... Alors, rencontre forte. Là, vous travaillez sur vous. Vous êtes vraiment gentil, les Capricornes. Vous avez une personnalité très douce. Je récupère mon oracle des miroirs et j'arrive. Vous avez une personnalité très douce qui fait du bien. Vous êtes apaisant. Vous voyez, quand je parle, je me sens en paix. Je me sens en paix, je ressens qu'on peut se confier en vous. Je sens que d'ailleurs, je pense que vous vous faites beaucoup avoir à cause de ça, bien sûr. Allez, j'en repose une deuxième. Non, tiens, je poserai bien quand même une petite Lenormand. J'aime beaucoup faire parler ce domaine intérieur, cette vie intérieure, parce que elle a une grande importance dans la vie de tous les jours. Travailler son intérieur, réussir sa vie intérieure, c'est réussir sa vie extérieure. Et je suis persuadée que si on arrive à se construire une belle lumière intérieure, on arrivera à la diffuser à l'extérieur et ça va changer beaucoup de choses. Donc là, les amis Capricornes, on vous dit qu'il y a quelque chose. Donc on vous dit que vous êtes très gentil, voire trop gentil. Hein. Il va falloir peut-être avoir un peu plus de répondants. Voilà. Vous savez ce que vous voulez, mais arrêtez d'être soumis aux idées des autres, arrêtez d'être soumis à ce que les autres voudraient que vous ayez comme vie. Là, il y a quelque chose de beau pour vous qui arrive. Il y a une grande élévation pour cette fin d'année dans votre intérieur, parce que ce retard professionnel, c'est vraiment une très bonne chose pour vous. Ça va vous permettre de vous ressourcer, ça va vous permettre de vous reposer, ça va vous permettre de vous poser les bonnes questions sur vous, ce que vous voulez maintenant. Il y a quelque chose de beau qui arrive, hein. Il y a un message, il y a... Alors, ce n'est pas forcément un message par courrier, hein. Ça peut être aussi un message que vous allez recevoir. Peut-être que vous méditez, peut-être que vous écoutez des vidéos ou des sons d'ouverture de chakra, quelque chose comme ça. Et là, vous allez capter un message qui va très clairement vous permettre une grosse avancée karmique. Vous voyez, c'est la carte de l'avancée karmique. Et là, clairement, vous allez recevoir une lumière et vous allez vous dire « Ah mais oui !» Et vous allez choisir d'adopter un autre comportement vis-à-vis des autres et vis-à-vis de vos idées. Il y a quelque chose, ça va un petit peu vous bousculer hein, dans votre schéma quotidien, puisque c'est normal, vous avez une base et là on vous dit que vous avez une grosse avancée, donc forcément il y a quelque chose qui va être chamboulé chez vous. Il y a une belle rencontre, une rencontre forte. Alors c'est pas forcément une rencontre amoureuse, mais ça peut être vous rencontrez une personne qui est alignée sur les mêmes vibrations que vous et qui va même très certainement contribuer à votre... Oh là, regardez, je suis en frisson, je ne sais pas si vous voyez, mais qui va très clairement contribuer à votre avancée spirituelle, à votre ouverture intérieure. C'est très très beau, c'est une belle rencontre et je pense qu'elle va chambouler vraiment... la suite des événements. Et une fois que vous aurez donc fait un petit peu le vide autour de vous, au niveau de votre entourage, vraiment, c'est la lumière pour vous. Là, c'est un mois de patience et c'est un mois un petit peu de ménage. C'est pas très bien dit, mais c'est un mois où vous allez un peu faire le ménage. Il y a une vie de couple qui bouge. Il y a, alors pour les célibataires, je suis désolée, je ne vois pas de rencontre. Il y a une évolution, peut-être dans des sentiments qui sont déjà présents pour quelqu'un, mais cette fin d'année, ça ne sera pas l'année le mois de l'action pour les Capricornes célibataires. Là, c'est vraiment... ouais.
il y a vraiment, pour le domaine amoureux, il y a vraiment une lumière hein, qui arrive et une prise de conscience sur une nocivité de couple. Voilà. Et voilà les Capricornes. Écoutez, mon message est terminé. J'espère qu'il aura fait vibrer quelque chose en vous, que j'aurais pu contribuer à vous éclairer sur ce mois de décembre tout simplement. Je suis toujours très heureuse, je tiens à le dire à chaque vidéo, je suis très heureuse de vous apporter ce que je vois, ce que je ressens au-delà des cartes. J'ai beaucoup d'images dans ma tête qui se dessinent et ce que je dis, je tiens à le préciser, ce que je dis, ce ne sont pas simplement des lectures de cartes basiques, c'est vraiment des sentiments, des ressentis. Je vis les choses comme je vous l'ai dit et j'espère que vous avez ce ressenti au travers de votre écran en écoutant cette vidéo. En tout cas, les Capricornes, vous m'avez apporté beaucoup d'apaisement sur ce tirage. J'espère que vous en avez reçu aussi, vous qui écoutez de l'autre côté. C'est un mois où il faut relativiser, vous calmer et là, il va falloir prendre domaine par domaine et faire le point sur ce qui vous convient ou ce qui ne vous convient pas. En tout cas, les Capricornes, je vous remercie pour votre gentillesse de tous les jours parce que vous êtes vraiment une bénédiction dans la vie de ceux que vous côtoyez et vous apportez vraiment une lumière et une douceur à vivre au quotidien. Les amis, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager ce message si vous pensez que quelqu'un a besoin de le recevoir. N'hésitez pas non plus à me mettre ce que vous pensez en commentaire. Ça encourage mon travail, ça m'encourage à vous apporter encore plus d'amour et de lumière dans mes tirages. Et j'espère vous revoir nombreux sur mes prochaines vidéos. À très bientôt les amis.